que vous savez à combien s'élève le montant moyen de la retraite d'une sénatrice ou d'un sénateur? Oh, écoutez, peu importe. Là, je suis pas sur ces questions-là. Elle, c'est Célia Mebroukine, elle est journaliste chez Mediapart. Là, elle interroge des sénateurs sur le montant moyen de leur retraite, qui est quand même de 4 400 € net par mois pour seulement 12 ans de cotisation. Si vous voulez apprendre à maîtriser la langue de bois ou botter en touche pour esquiver une question, ces sénateurs nous donnent là un cours magistral. Regardez. Est-ce que vous savez quelle est la retraite moyenne d'un sénateur ou d'une sénatrice? Allez. Si vous n'avez rien d'autre à dire pendant les débats, c'est que c'est pour vous. La retraite moyenne d'un sénateur, d'une sénatrice? Ah, c'est marrant ça. Merci. Oui. Enfin, non. Je sais au bout d'un premier mandat, mais après, je sais pas comment ça se calcule. Je vais vous dire, moi, c'est 4 400 € net mensuels pour 12 ans de cotisation en moyenne. Sachant que la retraite moyenne d'un Français, c'est 4 400 € net mensuels pour 40 ans de cotisation. Ça vous paraît pas gênant? Je pense que c'est pas le sujet. Ah bon? Il n'y a pas une différence quand même assez énorme entre votre traitement et celui des Français? J'ai envie de lancer une polémique, moi ça m'intéresse pas, quoi. Je crois qu'on cotise beaucoup plus, que le régime est autonome. Voilà, après, ce régime, il a existé avant que je sois élu, il existe toujours. Un jour, il sera réformé. Je pense pas que ce soit la question centrale, vous voyez, de la démocratie. Merci, madame. Quand on sait qu'on demande aux Français de faire des efforts, C'est un engagement de tous les jours. Les 35 heures, on les fait en 2 jours et demi. Hein. Je pense pas que ce soit un privilège. 4 400 € net mensuels, mais- c'est quand même énorme. Ouais, mais bon, je dirais, à ce moment-là, écoutez, c'est été mis comme ça. Bon, après, si ça peut être mis à plat, moi, je serais pas contre. Hein. Personnellement, je serais pas contre. Hein. Sur les régimes spéciaux, vous avez décidé la suppression de 5 régimes spéciaux, donc, mais vous décidez de ne pas toucher à votre propre régime autonome. Pourquoi demander aux Français de faire des efforts alors que vous décidez de pas en faire? Mais c'est faux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Gérard Larcher s'est engagé à traduire un certain nombre de règles dans notre propre régime autonome, qui n'est pas un régime spécial d'ailleurs. Et on a décidé de cotiser, de surcotiser à hauteur de 20%. Les députés, c'est par exemple 14%. Donc on va s'appliquer aussi ces règles. Il est très difficile de savoir comment sont calculées les retraites des sénateurs. Ce n'est pas transparent. On parle du 49. Eh bien, Comme c'est de l'argent public, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un peu plus de transparence sur ce sujet? C'est la cotisation des sénateurs. Voilà. C'est la cotisation des sénateurs. Mais une On partie de cet cotise à argent hauteur de 20%. et de l'argent public. C'est la cotisation. Est-ce que la uniquement de transparence n'est l'employeur. pas quand même un objectif quand on est élu? Madame, allez-y. Très difficile en fait de savoir comment la retraite des sénateurs et sénatrices est calculée. Ce n'est pas public. On m'a donné un chiffre, je ne connais pas les règles, j'imagine que c'est fonction de la durée de cotisation. Ça vous paraît pas dérangeant Non. que ce ne soit pas une information publique? Non. C'est gênant En tous d'être les cas, ça ne me transparent. dérange pas. C'est pas une question de transparence, c'est une question de vie privée. L'argent public quand même. Les citoyens devraient être Vous êtes payé au par courant. qui? Mais moi je suis pas élu de la République. Bon, essayez, vous verrez. C'est Vous pas êtes élu, monsieur. Et alors C'est différent. L'élection ne demande pas l'exhibitionnisme, à ma Ah connaissance. bon, mais la transparence, oui. Non. À partir du moment où vous avez une cotisation, vous savez très bien que cette cotisation ouvre des droits. C'est une fonction, je dirais, mécanique. Je suis pas capable de vous répondre parce que je n'ai pas les paramètres en main. Si je les avais, je vous les donnerais. Malheureusement, le bureau du Sénat ne communique pas à ce sujet. Plaignez-vous au bureau du Sénat. Mais on n'aura pas votre soutien, apparemment. Non. Non, moi il faut laisser les gens un petit peu vivre leur liberté. C'est en travaillant comme sénateur, je vous rappelle que je travaille gratuitement. Parce Vous avez des sinon, j'aurais indemnités touché quand même. Oui, non, je veux dire que si je touchais mes retraites aujourd'hui, je gagnerais exactement à 1000 € près le même résultat. Donc je considère que je travaille pour 1000 € par mois. Je suis désolé de le dire, mais il faut se comparer à des responsables d'une administration et nous sommes plutôt moins bien lotis qu'un préfet ou qu'un ambassadeur. Je ne suis pas un Français moyen. Dans ma vie privée, si je n'étais pas parlementaire, je gagnerais plus d'argent parce que j'ai la chance d'avoir une formation, une expérience qui me permet... Donc cette différence ne vous choque pas? Absolument pas.